Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous parler de la classification des fleurs d'iris en utilisant l'algorithme de régression logistique du machine learning. Donc ici, le principe c'est que on veut à partir d'une certaine base de données connaître est-ce que cette fleur là est de type versicolore ou bien Virginia ou bien Setosa. Donc ça c'est des types de ces fleurs d'iris. Bon, je ne sais pas la nomenclature en français, mais en tout cas, le principe c'est que on a on veut classer, on a une fleur et on veut les classer, on veut connaître son type. Et comment on peut deviner ou bien prévoir le type? Donc c'est à partir des dimensions des feuilles de ces fleurs, c'est-à-dire on a ici donc ce qu'on appelle ici donc pétales et sépales. Donc ça c'est les dimensions. Et on a donc dans cette base de données donc les dimensions donc de ces fleurs. Et on veut savoir à partir de ces dimensions est-ce que cette fleur donc est-ce qu'elle est de type Virginia, Setosa ou bien versicolore. Donc ça c'est l'objectif donc de ce tutoriel. Donc là c'est un problème qui peut être traité grâce à la régression logistique. Donc pour faire cette classification, je vais utiliser ici le notebook Colab. Donc pour le notebook Colab, donc j'en ai parlé donc dans une vidéo précédente. Donc vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Si c'est la première fois que vous utilisez Colab, donc je vous invite à visualiser cette vidéo pour connaître le principe. Donc là donc je vais écrire d'abord un descriptif de ce programme ou bien de ce problème. Donc là je vais écrire un commentaire. Donc ce programme permet de classer les fleurs d'iris. Voilà. Bon, ici, donc, c'est exprès donc de choisir ce type de commentaire. Donc là, donc, ça permet d'écrire un long texte. D'accord? Donc là, donc, j'ai mis 3 guillemets au début et 3 guillemets à la fin. Et ce qui est entre ces guillemets-là, donc, c'est considéré comme commentaire. Donc, c'est pas visible par la machine. Donc ici, ce programme permet de classer les fleurs d'iris en utilisant la régression. Après, donc, comme d'habitude, donc, je vais d'abord importer les bibliothèques que je vais utiliser. Donc là, je vais écrire un commentaire. Donc, importer les bibliothèques. Donc, généralement, les bibliothèques qu'on va utiliser ici, donc, c'est des bibliothèques qui sont adaptées à la régression logistique. Donc, généralement, on importe pandas, as-pd. Donc, il faut importer également donc numpy, as-np, seaborn également. Donc, ici pour faire pour dessiner, donc pour faire quelques dessins. Donc, si donc ça c'est une bibliothèque qui est très utile également as SNS. Import matplotlib. Donc ça aussi c'est une bibliothèque pour la visualisation as plt. Voilà, donc après bon je vais mettre les bibliothèques machine learning à part. Donc ici importer les bibliothèques machine learning. Donc la fameuse bibliothèque machine learning, donc c'est scikit-learn. Donc à partir de scikit-learn, je vais importer donc ici linéaire modèle. Donc je vais importer logistique regression. Je vais importer également les métriques pour pouvoir évaluer mon modèle. Donc sklearn point métrique. Donc ici import
report et accuracy score. Donc ça c'est des scores donc pour évaluer mon modèle. Donc si vous êtes intéressé par les détails, donc j'ai laissé dans la description de vidéo une formation donc qui traite ce genre de concept. Donc ensuite sklearn model selection, et là donc je vais importer la fameuse fonction donc train test split. Donc le rôle de cette fonction, comme on a déjà expliqué dans la vidéo précédente, donc elle sert à diviser ma base de données en deux parties, en une partie train et une partie test. Donc on va l'utiliser tout à l'heure et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voilà, donc après avoir importé donc ici les bibliothèques, donc là je vais passer au travail. Donc d'abord je vais importer donc la base de données. Donc ici chargement des données. Donc là je vais les appeler data. Donc ce dataset il est disponible au niveau des bases de données donc de SNS, c'est-à-dire Seaborn que j'ai importé ici. Donc ici load dataset. Donc ici on retrouve les datasets disponibles dans la bibliothèque SNS. Voilà, donc ici donc le nom de la base de données c'est Iris. Voilà, donc c'est ça la commande. Donc ici donc dans cette variable data, donc je vais mettre la base de données donc Iris que j'ai cherché dans la bibliothèque SNS. Donc juste pour comprendre la commande. Donc là si je veux visualiser qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de data, donc ici je vais donc taper directement data. Voilà. Bon, j'attends ici que ça se connecte. Ah, il y a une erreur. Ah oui, donc j'ai pas exécuté donc les bibliothèques précédentes. Voilà. Oui, donc il faut exécuter déjà ces cellules. Voilà, c'est bon. Et voilà, donc ici, donc j'ai la base de données. Donc ici, la base de données contient 150 lignes et 5 colonnes. Donc comme on a dit dans l'introduction, donc ici, donc on a les dimensions donc de sépales et de pétales. Donc bon, je ne sais pas l'équivalent en français, mais c'est pas grave. Donc il faut garder que ça, c'est des caractéristiques. Et en fonction de ces caractéristiques, on a une target. Et dans cette target, donc ici c'est une variable, donc ici nominale. Donc et là donc je dois essayer de deviner ou bien de prévoir la bonne valeur, c'est-à-dire à partir des dimensions, je dois dire est-ce que c'est une fleur Setosa ou bien Virginia ou bien donc autre chose. Donc selon donc ici les paramètres. Voilà, donc ici j'ai visualisé la base de données, mais si je veux juste visualiser les premières lignes, donc je vais mettre data.head. Voilà. Donc ici donc je vais visualiser les 5 premières lignes. Sinon si je veux par exemple les 10 premières lignes, donc je vais mettre ici 10 et j'exécute. Voilà. Voilà, donc là j'ai visualisé donc la base de données. Donc ensuite, donc je vais tracer. Donc là je veux visualiser les données pour pouvoir comprendre la philosophie de cette classification. C'est-à-dire je vais essayer de tracer chaque caractéristique en fonction du type. C'est-à-dire je vais essayer de voir est-ce qu'il y a une relation entre les dimensions et le type donc de la fleur. Voilà, donc pour tracer ça, donc je vais utiliser donc la bibliothèque PLT, donc matplotlib. Donc là je vais créer déjà les axes, donc xlabel.
ici, donc ici, je vais l'appeler features. Après, donc ici, je vais mettre y label. Donc ici, species, ou bien bon, je vais l'appeler type. D'accord, donc ça c'est le nom des axes. Maintenant, donc je vais tracer, donc ici, donc je vais tracer donc le type en fonction, par exemple, de la première variable. Donc ici, donc je vais mettre, donc ici plt x data. Et je vais utiliser donc cette commande lock. Donc lock, donc j'ai déjà parlé donc de cette commande. Donc pour pointer une colonne précise donc de ma base de données. Donc là, donc je vais choisir donc ici toutes les lignes. Et pour la colonne, donc ici je vais choisir species. Voilà. Pour les données Y. Donc Y, donc ça va être bien sûr la caractéristique que je veux tracer. Donc ici data.lock. Deux points, toujours pour sélectionner toutes les lignes. Après ici, donc je vais mettre cette fois donc sepal length. Il faut veiller c'est-à-dire à écrire donc le label tel qu'il est, c'est-à-dire même avec les minuscules et les majuscules, parce que donc ici Python donc est case sensitive, c'est-à-dire il détecte le majuscule et minuscule. Donc là, donc je vais tracer donc scatter. Donc ici je vais tracer donc ma courbe. Donc ici je vais mettre pour les Y, donc PLT Y que je viens de créer. Et là, donc, je vais mettre PLT. Ah, donc ici, c'est minuscule. PLT X. Je vais donner une couleur. Donc, color. Donc ici, je vais dire blue. Et le label de la courbe. Donc label, ça va être ici. Sepal length. D'accord? Donc là, donc je vais déjà tracer ça. Et voilà, donc ici j'ai ici donc le type. Le type, est-ce que c'est Setosa ou bien donc versicolor ou bien Virginia, d'accord? Et là donc j'ai dans feature, donc ici, mais là donc j'ai uniquement une seule caractéristique, c'est le sepal length. Donc après, donc je vais rajouter les autres avec d'autres couleurs. Donc là, ce qu'il faut remarquer déjà, par exemple pour ce sepal length, donc ici pour Setosa déjà, ici donc ils ont des dimensions inférieures à celles de Virginica. D'accord, c'est-à-dire à base uniquement de cette caractéristique, déjà je peux faire la différence entre ces deux types. C'est-à-dire là, donc remarquez, il y a, c'est-à-dire si c'est inférieur à 5 plus 5, ça va, il a plus de chances que ça soit Setosa. Et si c'est supérieur à 5 plus 5, donc ici ça a plus de chances que ça soit Virginica. Donc c'est ça la philosophie donc de machine learning. Après donc on va rajouter les autres caractéristiques et c'est la machine qui va essayer donc de faire un calcul pour trouver quelles sont les différences entre les types. Donc là donc je vais faire un copier-coller pour tracer les autres courbes. Donc ici, voilà. Donc parce que généralement j'ai 4 caractéristiques, donc sepal length et sepal ici. Donc 8. Après ici donc pétale length et ici donc pétale 8.
Voilà, donc je vais changer les couleurs. Donc ici blue, donc ici je vais dire yellow. Ici donc green. Après donc ici donc je vais mettre une autre couleur donc apparente. On va dire red par exemple. Voilà. Je vais changer également les labels. Donc ici, donc copier, coller. Après ici, donc copier. Et je colle ici, donc pour le label. Également ici, copier et coller. Voilà. J'exécute. Et voilà, remarquez ici le dessin. Donc ici, par exemple, pour le rouge, donc il y a toujours ici, je peux dire qu'il y a des différences. Le jaune aussi, le vert. Donc le vert, par exemple, donc il peut faire la différence entre versicolor et setosa. Donc remarquez ici l'écart. Voilà, donc ici, par exemple, ici le bleu. Comme on a dit tout à l'heure. En tout cas, donc ici, il y a pas mal de choses. Bon, nous, en tant qu'être humain, donc on ne peut pas faire cette classification d'une manière intelligente, mais bien sûr, donc là, le package donc de scikit-learn qui contient des algorithmes de machine learning, il peut le faire avec une bonne précision. D'ailleurs, cette précision, on va la calculer à la fin. Bon, ici, donc, j'ai pas mis donc déjà une légende pour expliquer ici donc de quoi il s'agit. Donc, légende. Voilà, et ici, donc, painting show. Voilà. Donc ici j'ai rajouté donc la légende. Donc je continue. Donc maintenant donc je vais préparer donc ici les données d'entraînement. Donc les données d'entraînement c'est quoi? Je veux séparer ici les données et la target. Je vais appeler ça la target, c'est l'objectif. C'est-à-dire l'objectif c'est de deviner le type en fonction des données. Donc là, moi, ce que je vais faire ici, donc si je veux préparer les données d'entraînement, c'est-à-dire je veux faire cette séparation d'entraînement. Donc ici, j'aurai des données X et Y, ça va être la target. Donc là, data.iloc. Donc ici, si vous avez un problème avec ce loc et iloc, c'est très bien expliqué dans la vidéo que je vais mettre ici dans la description qui parle de l'installation de Python et de Colab. Donc vous aurez les informations de base pour bien suivre ce tutoriel. Voilà, donc ici 2 points, virgule. Donc ici, je vais choisir le tout à part la dernière colonne. Par contre, ici, je vais mettre uniquement la dernière colonne. Bon, pour visualiser ça, donc ici, print x.8 et print y. Pour voir de quoi ces données ont l'air. Voilà. Donc, remarquez ici, dans la deuxième base de données, donc j'ai uniquement les types. Ici, j'ai uniquement les données. Donc, j'ai séparé ici les données et la target. Donc, ici, maintenant, je vais diviser donc mes données, c'est-à-dire en deux parties. La partie train et la partie test. Donc, ici, division de la base données. Donc, ici, je vais mettre xtrain. Après, donc, xtest. Ensuite, ytrain. Et ytest. Voilà, donc, pour faire cette séparation, bien sûr, je vais utiliser la fonction train test split, donc, que j'ai importé tout à l'heure. Et voilà. Donc, les données que je vais utiliser, donc, c'est les données X que j'ai séparées ici, donc X majuscule. Et généralement, Y, on la prend minuscule. Voilà, test size.
c'est-à-dire la taille de ces deux bases de données. Donc, test size, donc je vais prendre 0.2, c'est-à-dire 20% pour le test et 80% pour l'entraînement. Bon, pour random state, je vais prendre une valeur aléatoire, donc ça c'est juste un seed. Je vais dire par exemple 42. Et voilà. Je peux même afficher ici les données, donc print, ou bien juste les tailles xtrain.shape et ici print xtest pour voir la base de données test et la base de données train. Normalement on doit voir que l'une est 20% et l'autre c'est 80%. Voilà. Et voilà, donc ici la taille de xtrain c'est 120 et xtest c'est 30. Voilà, donc c'est 20%, 80%. Donc là, je vais maintenant création du modèle. Bon, pour créer le modèle, donc je vais le créer comme une variable modèle et je vais l'appeler modèle et je vais affecter donc la fonction logistic regression que j'ai importée tout à l'heure. Et voilà. Après, je vais adapter ou bien entraîner le modèle. Donc ici, modèle, grâce à la méthode fit. Et je vais utiliser ici xtrain. Et bien sûr, y. Donc ça, c'est l'entraînement de modèle. C'est-à-dire, le modèle essaie de comprendre la philosophie derrière cette classification. Ah, il y a une erreur ici. Non, c'est pas une erreur. C'est juste un warning. Pas grave. Voilà, donc ici, donc le modèle est entraîné. Donc maintenant, donc je vais essayer de tester mon modèle. Donc test modèle. C'est-à-dire maintenant, je vais essayer de faire des prévisions. Donc prediction. Donc créer une variable prediction. Pour faire les prévisions, donc je vais utiliser donc ici la méthode predict. Voilà. Donc, predict quoi? Donc, predict. Donc là, je vais utiliser la base de données test. C'est ça le rôle d'ailleurs de faire cette séparation. C'est-à-dire une base de données qu'on a utilisée pour l'entraînement. Et là, la base de données utilisée pour le test. Et là, donc, je vais imprimer. Donc, ici, prediction. Prediction. Et je vais afficher également, donc, y test. Pour pouvoir comparer un peu. Voilà. Donc ici, j'ai les prévisions et là, donc j'ai les valeurs réelles. Par exemple, ici, pour la première, on a prévu versicolor. Alors, donc, c'était réellement versicolor. C'est très bien. Ici, c'est TOSA. Donc, c'est TOSA. Donc, ici, remarquez, donc, notre modèle est très précis. Pour savoir à quel point notre modèle est précis, donc ici, je vais faire une évaluation du modèle. Donc pour évaluer le modèle, donc ici je vais utiliser les métriques. Les métriques, je les ai déjà importées. Donc classification report. Voilà, donc ici je vais les appliquer pour y test et parce que là donc je veux connaître l'écart entre les prévisions et le test. Et je vais afficher uniquement donc ici la précision. Donc accuracy score. Je vais l'appliquer également sur y test et prediction. Voilà. Prediction. Voilà, donc j'exécute. Voilà, donc ici, accuracy score, donc il a trouvé 1, donc c'est généralement 100%. D'ailleurs, même si dans ce classification report, donc j'ai des 1 partout. Bon, mon modèle est très précis, donc généralement le 100% n'existe pas, mais dans ça, donc c'est une base de données académique, donc tout est bien fait. Donc là, donc l'objectif c'est de comprendre comment importer la base de données, donc comment faire une visualisation, comment séparer donc ici les targets et les données. Après donc ici et après donc comment
faire cette division, donc créer xtrain et xtest, ou bien après donc ytrain, ytest. Et donc là, donc on a créé notre modèle et on l'a utilisé donc pour faire des prévisions. Et on a même utilisé donc ici les métriques pour dire à quel point notre modèle est précis. Donc voilà, donc j'espère que c'était très utile pour vous. Et donc je vous retrouve dans d'autres vidéos. Donc et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Formatis.